بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ووله من قبلتهم التي كانوا عليه قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, les sots parmi ces gens-là, ou bien les gens qui ont l'esprit léger, diront, qu'est-ce qui les a détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient autrefois? Dis, entre parenthèses, dis-leur, l'Orient et l'Occident sont Allah, il guide qui il veut vers une juste voie. La suite du tafsir, bon, j'ai rien à rajouter, mis à part une toute petite rectification que je pourrais retrouver, mais par la suite, on va revenir encore sur le sujet de l'Al-Qibla, puisque les prochains versets seront aussi sur cela. Donc je vais commencer par le Mufassir, c'est très très court, hein, et je vais rien rajouter de plus en vérité. Je rectifierai quelques points, voilà, pas plus. Donc l'événement de la modification de l'Al-Qibla, ce verset et quelques autres versets qui suivront évoquent l'un des importants événements historiques islamiques qui a suscité beaucoup de vagues au sein des populations. En voici l'histoire. Durant 13 ans, après avoir reçu la mission et quelques mois après avoir émigré à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en direction vers Bayt al-Muqaddas. Là, Bayt al-Muqaddas, c'est bien sûr Jérusalem. Mais après cela, la Qibla fut changée et les musulmans reçurent l'ordre de prier désormais en regardant vers la Kaaba. Là, on parle des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a d'autres preuves qui disent qu'il a toujours prié vers en direction de la Mecque. Mais bon, on va rester dans l'extérieur. Les commentateurs divergent quant au nombre de mois durant lesquels les musulmans à Médine ont adoré Allah en regardant du côté de la mosquée de Palestine. Puisqu'en fin de compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait très très bien que la Qibla, le véritable Qibla, c'était à la Mecque, Bayt al-Haram. Mais pour les gens, c'était une manière aussi d'éprouver les musulmans, de les éprouver. Puisque de toute façon, avant, même pour les autres rituels, les autres religions, c'était la direction, c'était Bayt al-Muqaddas. Les commentateurs divergent quant au nombre de mois durant lesquels les musulmans médines ont adoré Allah en regardant du côté de la mosquée de la Palestine. Là, la mosquée de la Palestine, ce n'est ni la mosquée avec le dôme vert, qui a été construit par Omar, ni la mosquée avec le dôme doré, qui a été construit par Abdelmalek ibn Marwan, la'natullah alayh. C'est une mosquée apparemment en sous-sol, qu'en réalité, à l'époque du prophète, c'était un lieu complètement délaissé. On dit même que c'était un lieu où il y avait des poubelles, c'était très sale. Et après, Ka'b al-Ahbar est venu et il avait dit que c'était à cet endroit-là qu'en vérité, là, on adorait Allah. C'était un truc en sous-sol, pas Ka'b al-Ahbar, mais en réalité, c'était à cet endroit-là. Et après, ils ont créé au-dessus, mais même jusqu'à maintenant, c'est un endroit délaissé. La mosquée avec le dôme vert. La mosquée avec le dôme vert, où on trouve une salle, et après, il y a un sous-sol. Mais la véritable mosquée, c'est la mosquée qui est en sous-sol. C'est des vestiges, en fait, qui a existé depuis des siècles, où des prophètes ont prié là-bas. Alayhi salam. Ils affirment que cela s'est produit entre 7 à 17 mois. Bref, quel que soit le temps que cela a mis, c'est un événement accepté par les Juifs, car la mosquée Bayt al-Muqaddas, ou la mosquée de la Palestine, était à l'origine de la direction vers laquelle s'orientaient les Juifs dans leur acte d'adoration.
Alors il disait aux musulmans qu'ils n'étaient pas indépendants et qu'ils priaient vers leur direction, c'est-à-dire vers la direction des Juifs. Il semble bien que même les chrétiens, ils orientaient leur église par rapport à là, à Jérusalem. Il disait, c'est la direction. Il disait, pardon, c'est la preuve que nous sommes dans la vérité. Ces propos mettaient le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et les musulmans mal à l'aise. D'une part, ils obéissaient à Allah et d'autre part, les railleries des Juifs vers eux ne cessaient pas. C'est pour cette raison que le prophète regardait très souvent vers le ciel, attendant une révélation. Après un bout de temps d'attente, l'ordre de changer la direction de la prière vint de la part d'Allah. Cet ordre arriva lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en pleine prière. Là, on voit que c'était une prière de Jamara. Et avait exécuté 2 rakats de la prière du dos en regardant vers la mosquée de la Palestine. Il a suivi ces rituels-là, mais en réalité, il savait déjà, le prophète, que c'était en direction de la Mecque. Il faut bien préciser ça. C'est alors que l'ange Jibril, alayhi salam, descendit, lui ordonna de prier en regardant vers la Kaaba. Lorsque les Juifs apprirent cela, ils devinrent très furieux et employèrent la méthode dans laquelle ils sont doués, à savoir trouver des prétextes. Avant, ils affirmaient « Nous sommes meilleurs que les musulmans parce qu'ils ne sont pas indépendants en ce qui concerne la direction de la prière. Ils suivent notre direction. » Dès que l'ordre de changer la qibla fut donné par Allah, ils commencèrent à protester. C'est ainsi que le Coran dit « Très bientôt, certains gens à l'esprit léger diront qu'est-ce qui les a poussés à changer la qibla qu'ils suivaient avant. » Donc là, il paraphrase les versets coraniques. Pourquoi sont-ils contre la qibla que les prophètes ont toujours suivi jusqu'ici? Si la première qibla était juste, alors que signifie ce changement? Et si c'est plutôt la seconde qui l'est, alors pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 13 ans et quelques mois en regardant vers la mosquée de la Palestine? Encore une fois, ça c'était en public. C'était une épreuve pour les musulmans. Allah ordonne à son messager, dis-leur l'Orient et l'Occident appartiennent à Allah, et il guide qui il veut sur le droit chemin. En plus du verset que nous commentons, les expressions Orient-Occident apparaissent dans 4 autres versets du Coran, à savoir les versets 115 et 177 de la sourate Al-Baqarah. Donc je vais vous les citer. Donc le verset 115, sourate Al-Baqarah. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim wa lillahi mashriqi wal maghrib fa'ayyama tuwallu fatama wajhullah innallahu wasi'ul 'alim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. L'Orient et l'Occident sont à Allah. Où que vous tourniez, là est la face d'Allah. Allah est immense et omniscient. J'en avais déjà parlé quand j'avais parlé de la face d'Allah. Et j'avais parlé aussi de la Qibla. Quand j'avais commenté ce verset. Maintenant, dans le verset 177, ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 177, nous aurons par la suite, quand nous arriverons à cet endroit-là, le commentaire du tafsir de l'imam Askari alayhi salam. Donc on verra ce qu'il dit. Il est bien évident qu'il donnera une véritable interprétation, une interprétation forcément reliée à Ahlul Bayt. Bon, je ne vais pas vous citer en arabe parce que c'est très long. La bonté pieuse n'est pas de tourner votre face vers l'Orient ou vers l'Occident. Bon est celui qui croit en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, qui pour l'amour d'Allah donne de son bien aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et aux mendiants, et pour affranchir les esclaves. L'homme qui pratique la prière, donne l'aumône, qui remplissent les pactes une fois conclus, et les hommes qui sur le chemin d'Allah sont patients dans l'adversité et dans la souffrance, et au moment du danger, voilà ceux qui disent vrai, voilà ceux qui sont pieux. Maintenant, le verset 28 de la sourate Ash-Shu'ara, donc la sourate des poètes. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Qala rabbul mashriqi wal maghrib wa ma baynahuma in kuntum taqilun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, donc là c'est Moussa alayhi salam qui argumente. Il continua, il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, ce qui est entre eux, si toutefois vous raisonnez. Maintenant, le verset numéro 9 de Sourate Al-Muzammil. Donc Sourate Al-Muzammil, la sourate de celui qui est enveloppé. Ba'd a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illahu fattahidu wakil. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, nul des dieux que lui, prends-le comme protecteur répondant. Dans le commentaire du verset 115 de la sourate Al-Baqarah, cette sourate, nous avons expliqué, donc c'était dans le tafsir précédent, que Mashriq et Maghreb signifie Orient et Occident.
Ces deux expressions font allusion à la puissance infinie d'Allah, une puissance absolue qui se manifeste dans la moindre partie et la moindre particule de l'univers, et elles font également allusion à l'apparition de la lumière à l'est et à l'ouest, ainsi que les différents aspects de manifestation de la puissance et de la souveraineté d'Allah. C'est-à-dire que quel que soit où on oriente son esprit, on y trouve Allah. Ça, c'est un morceau de... Ça, c'est un sujet de croyance au niveau de l'invocation. Mais bien entendu, en réalité, pour le extérieur, on doit s'orienter forcément en direction de la Mecque. Pour les gens qui sont au loin, pour ceux qui sont à la Mecque, Majid el-Haram, et ceux qui sont au Majid el-Haram, Beit el-Haram, c'est-à-dire le temple. Je dis cela parce que ça fait référence à un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam sur la Qibla qui fait partie des Qawaïd al-Fiqh. Il y a beaucoup de règles sur ça. Et pour dire donc que même à l'extérieur, au loin, la Qibla est vaste. Elle est vaste, bon, elle est vaste pour la ville de la Mecque. La ville de la Mecque, c'est suffisant. Si la ville de la Mecque serait très très étendue, l'essentiel qu'on arrive à s'orienter vers la Mecque. Et quand on est à la Mecque, non, ça devient de plus en plus petit. Là, c'est Majid el-Haram, et Majid el-Haram, ça devient Beit el-Haram. Donc, quel que soit où on oriente son esprit, on y trouve Allah. Tel est un argument impeccable face au prétexte tissé par les Juifs. En effet, que ce soit Beit el-Muqaddas, que ce soit la Kaaba, tous les deux appartiennent à Allah en principe. Allah n'a ni maison ni lieu, le plus important est que nous soyons soumis à ses ordres, et quelle que soit la direction vers laquelle il demande de prier, ou de s'orienter pour prier, nous devons nous soumettre et considérer ce lieu comme un lieu sacré. Aucun lieu n'a de caractère sacré que par sa volonté. Entre parenthèses, quand on parle donc de la maison d'Allah, il n'a pas de lieu, et en réalité c'est une symbolique. Pourquoi la Mecque? Parce que peu de temps, parce que l'imam Ali alayhi salam, pourquoi Beit el-Haram? Parce que l'imam Ali alayhi salam est né dans la Kaaba. Et en réalité, il y a beaucoup de paroles de savants qui disent qu'on n'adore pas une pierre, c'est une symbolique. Que pour rejoindre Allah Azzawajal, il faut passer par le wilaya. Le seul qui est né au cœur de la Kaaba, c'est l'imam Ali alayhi salam. Donc effectivement, il n'a pas de maison, Allah, mais pour pouvoir adorer Allah, il faut passer par la wilaya de l'imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La modification de la Qibla constitue en réalité différentes épreuves et phases, et chacune constitue un exemple palpable de la guidance divine, c'est-à-dire qui guide les gens sur le droit chemin. Aktafi badal qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa ta'irin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.